Bonsoir à tous et joyeuse Pâques. Dans la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, découvrons ensemble le langage linguistique de la résurrection. D'abord, nous savons que le mystère de la résurrection se trouve au cœur de notre foi chrétienne, c'est-à-dire la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection est une réalité qui dépasse l'entendement humain. Qui dépasse la science. Il n'entre pas dans la science dans le cadre, dans le sens de la vérification et de l'expérimentation. Elle n'est pas mesurable selon les normes de la mathématique ou de notre entendement humain. Elle renvoie plutôt à des réalités eschatologiques. C'est ça la résurrection. Mais comme je l'ai dit, découvrons ensemble le mystère de la résurrection, son langage et son expression linguistique. D'abord, le langage est un lieu de la naissance de l'expérience. Sa mise au monde, c'est ça le langage. Que ce soit symbolique, imagé, métaphorique, ça devient le lieu de la découverte d'une expérience. Dans ce sens, le mot ou les expressions deviennent en fait, du point de vue historique, les événements interprétés. C'est dans ce cadre, dans cette optique que nous allons constater l'ange au tombeau, face aux femmes, comme le dit Marc 16,6, il ne relate pas un fait. L'ange ne raconte pas une histoire, mais il dit seulement une parole. Vous cherchez Jésus de Nazareth, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et ce n'est qu'ensuite qu'il va montrer le tombeau vide aux femmes. Cela voudrait dire qu'il est inutile, ça ne sert à rien de rester là. L'essentiel serait plutôt d'aller propager cette bonne nouvelle. C'est dans ce sens que les femmes, toutes tremblantes, bouleversées, partent annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Et arrivé là où, dans le milieu où ils propagent cette bonne nouvelle, voilà que le premier témoin bénéficiaire de la résurrection se transforme en témoin. Et la première communauté chrétienne qui se forme, qui a cru et qui a reçu cette bonne nouvelle, commence à se former en communauté, utilise plusieurs langages pour traduire ou encore décrire cette réalité de la résurrection. Certains vont utiliser le terme de la glorification, d'autres vont dire il est exalté, d'autres encore il est glorifié, d'autres encore vont l'appeler Kyrios, Seigneur dans le sens du Christ victorieux. Mais le langage privilégié, le terme privilégié pour la tradition de l'Église, c'est le terme de la résurrection. La résurrection du grec egeiro, qui se traduit en latin par resurgere. Resurgere, c'est dit de quelqu'un qui se lève, qui se réveille de son sommeil, qui se relève et se redresse. C'est ce langage que certains l'ont appliqué à la réalité de la résurrection de Jésus qui se relève de son tombeau. Alors c'est un langage métaphorique qui considère la mort comme un sommeil. Vous voyez, egeiro, resurgere, se relever, se réveiller de son sommeil et se redresser, c'est cette image de la mort, un langage métaphorique qu'on applique à cette réalité de quelqu'un qui s'est réveillé, qui dormait, qui se réveille de son sommeil. Et c'est cette métaphore qui considère la mort comme le sommeil. Alors l'état nouveau de la vie de Jésus traduit maintenant cette idée de réveil de la mort à la vie, cette remise debout. On utilise le langage métaphorique parce qu'on ne dispose pas le terme juste, le mot adéquat pour traduire cette réalité de Jésus ressuscité qui est debout. Jusque-là, on n'utilise pas le terme juste, le mot adéquat pour traduire cette réalité qui dépassait l'entendement humain. Voilà. On fait recours au langage métaphorique. L'usage de la métaphore ici n'est pas un abandon, n'est pas un rejet de la réalité visée. C'est plutôt une tentative d'en souligner le sens, l'interprétation et plutôt d'en donner une direction, de donner direction à notre regard. C'est ça. Déjà, les anciens penseurs
ont reconnu l'importance de la métaphore, du langage symbolique et imagé dans le processus de la compréhension. Et par exemple, Aristote estimait que la métaphore est indispensable et nécessaire dans notre effort de comprendre l'existence réelle. Emmanuel Kant aussi, lui-même a utilisé le langage métaphorique du péché originel pour parler du mal radical. Vous voyez combien le langage métaphorique traduit plus la réalité profonde que les exigences de la scientificité de science. Donc, la résurrection ne serait pas dans le cadre de l'entendement humain ou des catégories de l'abstraction, de la mathématique, ce qui est mesurable, limité dans le temps, mais plutôt serait traduit à travers le langage de la métaphore, le langage imagé. C'est le premier sens de la résurrection, guéiro et resurgere. Deuxième sens qu'on donne, c'est